Aujourd'hui, l'école de l'excellence a pris son envol grâce aux directives et aux moyens déployés par le président Ismaël Omar Guelleh. Mais si ce projet poursuit sa route vers le succès, il le doit en grande partie à un homme, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Lors d'une entrevue avec le président de la République, il m'avait demandé et donné des instructions claires sur l'idée de créer une école pour l'élite djiboutienne, puisqu'aujourd'hui nous avions une école élitiste très sélective dans les années 80 et où le Djiboutien moyen, normal, ordinaire ne pouvait pas accéder. Et donc il y a eu ces discussions, ce débat, et on a sorti un certain nombre de recommandations. Et dans ces recommandations, c'était comment permettre à tout Djiboutien d'accéder à l'école, mais également l'équité, c'est-à-dire également permettre aux jeunes filles d'accéder à l'école. Parce que la première richesse des Djibouti, c'est les femmes et les hommes qui la composent, c'est les capitaux humains. Et le président de la République, quand il est arrivé donc, à la magistrature suprême, a très vite compris que pour redresser et développer le pays, il fallait investir dans l'éducation. Qui dit investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir et dans le développement. Et je pense que c'est là le bon choix qui a été fait. Un choix judicieux du président qui a permis de replacer Djibouti au centre des décisions géopolitiques de la région. C'est dans ce contexte que la création de l'école de l'excellence est devenue une évidence pour le gouvernement afin de préparer les générations futures à assumer un rôle majeur pour la Corne de l'Afrique. Oui, Djibouti aujourd'hui, un petit pays comme Djibouti, elle est positionnée comme le cœur même, le cœur de la région. Et c'est pour ça que de son arrivée à la tête du pays, le président Ismaël Omar Guelleh a très vite cerné les choses en disant « j'investis et ma priorité politique c'est l'éducation et la santé ». Donc l'école d'excellence vraiment répond quelque part à cette ambition régionale, à cette ambition internationale, à cette ambition de faire jouer Djibouti vraiment comme le fer de lance de la région, de la Corne de l'Afrique. Et donc l'élite de demain, ceux qui vont diriger le pays demain, c'est ceux que nous préparons aujourd'hui à l'école d'excellence. En investissant dans l'éducation de la jeunesse djiboutienne, le gouvernement envoie un message clair. Il croit en l'avenir du pays et est déterminé à fournir à la prochaine génération les outils nécessaires pour réussir. Cependant, comment peut-on préserver cette élite surdiplômée et éviter ce que l'on appelle communément la fuite des cerveaux ? Nous avons beaucoup de projets, que ce soit les projets des grands ports, mais également des projets énergétiques. Nous avons des projets également dans le domaine de l'exploitation de tout ce qui est les activités de la mer. Il y a des grands projets qui sont en cours. Et ces grands projets, aujourd'hui, pas mal de projets sont quand même manquent de manœuvres hautement qualifiées. Et ces jeunes-là, 2-3 générations, Inch'Allah, à venir, je pense qu'ils vont trouver la place qu'il faut. Et en même temps, ils savent tout ce que leur apporte l'État. Donc ils savent et ils sont conscients, c'est des jeunes très mûrs, ils sont conscients de tout l'investissement que fait l'État pour eux. On leur inculque ces valeurs bien sûr, de la patrie, de l'amour de la nation, comme quoi ils sont formés pour servir le pays. C'est des jeunes qui sont conscients de leur mission. Ce premier établissement accueille principalement les élèves de la capitale et de sa périphérie. Cependant, soucieux d'assurer l'équité, le ministère prévoit d'ouvrir d'autres établissements dans toute la République afin de donner à tous les jeunes djiboutiens les mêmes opportunités de réussite. C'est vrai que cette école de l'excellence, elle est à Djibouti. Mais nous avons également des écoles, mais également des élèves aussi bien doués, hein, parce que les doués ne sont pas uniquement sur Djibouti, mais bien sûr ils sont aussi bien dans les régions de l'intérieur. Donc oui, dans les prochaines étapes, il est question bien sûr également de construire un dortoir déjà pour la rentrée prochaine pour les classes prépa, mais également accueillir et ouvrir également cette école de l'excellence
pour les élèves des régions de l'intérieur, mais pourquoi pas aussi pour les pays voisins dans les prochaines années à venir. L'école de l'excellence est une institution unique en son genre, tout comme son créateur, le président Ismaël Omar Guelleh, un homme d'État visionnaire. Son héritage restera gravé dans l'histoire en tant que celui qui a transformé ce petit pays en rêvant grand pour les générations futures. Un président qui a su redonner à Djibouti sa renommée et sa reconnaissance en faisant de ce pays la référence incontestée dans la corne de l'excellence.